Nanin, un maître japonais de l'ère Meiji, reçut la visite d'un professeur d'université venu lui poser des questions sur le zen. Nanin se servit du thé, il remplit la tasse de son invité, puis continua à verser. Le professeur regarda le thé déborder, puis il ne put plus se contenir. « Et ça se remplit, ça n'a plus rien à voir avec ça. »« Comme cette coupe, dit Nanin, vous êtes rempli de vos opinions et des hypothèses. Comment puis-je vous expliquer le zen si vous ne videz pas votre tasse en premier ?» Gudo était le professeur de l'empereur de son temps, mais il a toujours voyagé seul, comme un mendiant errant. Une fois, alors qu'il se rendait à Edo, centre culturel et politique du shogunat, il s'est retrouvé près d'un petit village appelé Takenaka. C'était le soir et il pleuvait beaucoup. Gudo était trempé. Ses sandales en paille étaient en morceaux. Dans une ferme proche du village, il a vu 4 ou 5 paires de sandales sur un rebord de fenêtre et il a décidé de s'acheter une paire. La femme qui lui a vendu ses sandales, le voyant si mouillé, l'invita à passer la nuit chez elle. Gudo accepta avec beaucoup de merci. Il entra et récita un sutra devant le sanctuaire familial. Puis la femme l'a fait, il s'est présenté à sa mère et à ses enfants. Notant qu'ils avaient tous l'air en détresse, Gudo demanda s'il y avait eu un malheur. « Mon mari joue à des jeux d'hasard. C'est un pari, » a expliqué la propriétaire. « Quand il arrive à gagner, il se saoule et devient violent. Quand il perd, il emprunte de l'argent à d'autres. Parfois, quand il est saoul, il ne rentre même pas à la maison. Que puis-je faire ?»« Je vais l'aider, dit Gudo. Voici de l'argent. Donne-moi un gallon de bon vin et quelque chose de délicieux à manger, puis va dormir. Je resterai en méditation devant le reliquaire. » Quand vers minuit, le mari de la femme est rentré chez lui complètement ivre et a commencé à aboyer. « Hey femme, je suis à la maison. N'y a-t-il rien à manger ? J'ai quelque chose, dit Gudo. J'ai été surpris par la pluie et votre femme m'a gentiment invité à passer la nuit ici. Pour la remercier, j'ai acheté du poisson et du vin pour que vous puissiez le goûter vous-même. » L'homme était tout heureux. Il a bu le vin immédiatement et il s'est allongé sur le sol. Gudo resta en méditation à côté de lui. Quand son mari s'est réveillé le lendemain matin, il ne se souvenait plus de la nuit passée. « Qui es-tu ? D'où viens-tu » demanda-t-il à Gudo qui était toujours là en train de méditer. « Je suis Gudo de Kyoto et je vais à Edo » répondit le maître zen. L'homme a ressenti une immense honte. Il n'a pas cessé de s'excuser comme l'ordonne son empereur. Gudo sourit. « Dans cette vie, tout est instable, a-t-il expliqué. La vie est très courte. Si vous continuez à jouer et à boire, vous n'avez pas le temps de faire autre chose, et vous ferez souffrir aussi votre famille. » La conscience du mari se réveilla comme d'un rêve. « Comment puis-je me rattraper jamais et faire cette merveilleuse formation ? Laissez-moi vous accompagner et vous apporter vos affaires pour un bout de la route. »« Comme tu veux, » acquiesça Gudo. Les deux partent. Après 3 miles, Gudo dit à l'homme de rentrer. « Seulement 5 miles de plus, » supplia-t-il. Ils ont continué à marcher. « Maintenant tu peux y retourner, » dit Gudo. « Je ne suis pas encore à 10 miles, » répondit l'homme. « Maintenant, rentrez, » dit Gudo, après avoir parcouru les 10 000. « Je veux te suivre toute ma vie, » déclara l'homme. Au Japon, les professeurs de zen d'aujourd'hui descendent d'un professeur célèbre qui était le successeur de Gudo. Il s'appelait Munan, l'homme qui n'est jamais revenu en arrière. Le maître zen Hakuin a été félicité par ses voisins pour la pureté de sa vie. À côté de lui vivait une belle fille japonaise dont les parents avaient une épicerie. Un jour, comme un coup de tonnerre, les parents ont découvert qu'elle était enceinte. La chose a provoqué la colère de ses parents. La fille ne voulait pas avouer qui était cet homme, mais quand elle ne pouvait plus le supporter, elle se retrouva à dire que c'était Hakuin. Les parents furieux sont allés chez le professeur. « Ah, oui ?» dit-il comme toute réponse. Quand le bébé est né, ils l'ont emmené à Hakuin. À présent, il avait perdu sa réputation, ce qui le laissait indifférent. Mais il prenait soin de l'enfant avec une grande sollicitude. Il a obtenu du lait des voisins et tout ce qui était nécessaire pour l'enfant. Après 1 an, la mère célibataire ne pouvait plus résister.
Elle a dit la vérité aux parents. Le vrai père de l'enfant était un jeune homme qui travaillait au marché aux poissons. Le père et la mère de la fille sont immédiatement allés à Aquin lui demander pardon, leur donner toutes leurs excuses et reprendre l'enfant. Aquin ne fit aucune objection. En donnant l'enfant, tout ce qu'il a dit était « Ah oui ». Les cours de maître Bankei ont été suivis non seulement par les étudiants de Zen, mais aussi par des gens de toutes les classes et de toutes les sectes. Il n'a pas dit des sutras ou qu'il s'appuyait sur des thèses doctrinales. Au contraire, les mots sont sortis directement du cœur et atteints le cœur de ceux qui l'écoutaient. Un tel public avait exaspéré un prêtre de la secte Nichiren, parce que tous ses partisans l'avaient abandonné pour aller entendre le zen. Le prêtre égocentrique de Nichiren se rendit au temple, déterminé à avoir un débat avec Bankei. « Hé, professeur de zen !» cria-t-il. « Attends un moment. Quiconque vous respecte respectera ce que vous dites, mais un homme comme moi ne le fera pas. Pouvez-vous me convaincre de vous obéir? Viens ici à côté de moi et je te donnerai la preuve, » dit Bankei. D'un air fier, le prêtre se fraya un chemin à travers la foule et s'approcha de l'enseignant. Bankei sourit. « Viens ici à ma gauche. » Les prêtres ont obéi. « Non, » dit Bankei. « Nous parlerons mieux si vous vous tenez à ma droite. Viens de cet autre côté. » Avec un air méprisant, le prêtre passa de l'autre côté. « Comme tu vois, » observa Bankei, « tu m'obéis, et je trouve que tu es vraiment gentil. Maintenant, assieds-toi et écoute. » 20 moines et une religieuse du nom d'Eshun participaient à une méditation avec un maître zen. Malgré sa tête rasée et sa robe modeste, Eshun était d'une grande beauté. Plusieurs moines étaient secrètement tombés amoureux d'elle. L'un d'eux lui écrivit une lettre d'amour lui demandant de le rencontrer en privé. Eshun ne répondit pas. 11 jours plus tard, lors d'une conférence du maître avec ses disciples, Eshun se leva. Elle brandit la lettre qu'on lui avait écrite et déclara « Si tu m'aimes vraiment, viens ici et prends-moi dans tes bras maintenant. » En Chine, il y avait une vieille femme qui avait hébergé un moine depuis plus de 20 ans. Elle lui avait construit une petite hutte et l'avait nourri pendant qu'il méditait. Un jour, elle se demanda quel progrès il avait fait pendant tout ce temps. Pour le savoir, elle demanda de l'aide à une jeune fille pleine de désir. « Allez le voir et étreignez-le, » lui dit-elle. « Puis demandez-lui à l'improviste, « Maintenant quoi ?» La jeune fille alla chez le moine et commença sans aucun doute à le caresser, lui demandant ce qu'il proposait de faire avec elle. « Un vieil arbre pousse sur un rocher froid au cœur de l'hiver, » répondit le moine, non sans un certain lyrisme. Il n'y a plus de chaleur nulle part. La fille alla dire à la vieille femme ce qu'il lui avait dit. « Et dire que j'ai gardé cet individu pendant 20 ans, » dit la vieille femme indignée. « Il n'a pas montré la moindre considération pour ton besoin. Vous n'avez même pas essayé de comprendre votre situation. Ce n'était pas nécessaire qu'il réponde à la passion, mais il aurait dû au moins montrer des signes de piété. » Elle se rendit sans tarder à la cabane du moine, y mit le feu et la détruisit. Au dernier jour de sa vie, Tanzan a écrit 60 cartes postales et a demandé à son assistant de les afficher. Puis il est mort. Sur les cartes postales était écrit « Je suis sur le point de quitter ce monde. Ceci est ma dernière annonce. » Tanzan, 27 juillet 1892. Au début de l'ère Meiji, vivait un célèbre lutteur nommé Onami Granzwag. Onami était très fort et connaissait l'art du combat. Même en privé, son maître était plus fort que lui. En public, il était timide et même ses étudiants pouvaient le battre. Onami comprit qu'il devait obtenir l'aide d'un maître zen. Dans un petit temple éloigné est resté Akuju, un enseignant ermite. Onami alla le voir et lui expliqua son problème. « Votre nom est Grandvague, alors, lui dit le professeur, reste dans ce temple ce soir. Imagine que tu es ces vagues. Vous n'êtes plus un combattant qui a peur. Tu es ces vagues énormes qui balayent tout devant elle, détruisant tout ce qu'elle rencontre.
Faites-le, et vous serez le plus grand combattant du pays. » Le professeur l'a laissé seul. Onami resta en méditation, essayant de s'imaginer comme des vagues. Il a pensé aux choses les plus disparates. Puis, petit à petit, il a de plus en plus insisté sur la sensation des vagues, et au fur et à mesure que la nuit avançait, les vagues grossissaient. Elles balayaient les fleurs de leur vase. Même le Bouddha immergeait dans sa chapelle. Avant l'aube, le temple n'était rien d'autre que le flux continu et le reflux d'une mer immense. Dans la matinée, le professeur trouva Onami, absorbé par la méditation, avec un léger sourire sur le visage. Il lui tapa sur l'épaule. « Maintenant, rien ne peut vous contrarier, dit-il. Vous êtes ces vagues. Vous allez submerger tout ce que vous trouvez devant. » À partir de ce jour-ci, Onami a participé aux compétitions de lutte et a gagné. Et depuis lors, personne au Japon n'a réussi à le battre. Ryokan, un maître zen, vivait dans une simplicité absolue, dans une petite cabane au pied d'une montagne. Un soir, un voleur est entré dans sa cabane et a découvert qu'il n'y avait rien à voler. Quand Ryokan est rentré chez lui et a surpris le voleur, il lui a dit « Vous avez fait un long voyage pour venir me voir, et il ne faut pas partir les mains vides. Fais-moi la courtoisie, accepte mes vêtements comme cadeau. » Le voleur était abasourdi. Il a pris les vêtements et s'est éloigné. Ryokan était assis nu, contemplant la lune. « Pauvre homme, pensa-t-il, j'aurais pu lui donner cette belle lune. » Le maître Zen Hoshin a vécu en Chine pendant de nombreuses années. Puis, de retour dans le nord-est du Japon, il a commencé à enseigner à ses disciples. Quand il était très vieux, il leur a raconté une histoire qu'il avait entendue en Chine. Le 25 décembre d'une certaine année, Tokufu, très vieux, a dit à ses disciples « Puisque je ne serai pas en vie l'année prochaine, vous devriez bien me traiter cette année. » Les étudiants pensaient qu'il plaisantait, mais respectant leur enseignant de grand cœur, ils l'ont tous invité à un grand déjeuner dans les jours qui ont suivi. À la veille du Nouvel An, Tokufu a conclu « Vous avez été bon avec moi. Je vous quitterai demain après-midi, quand il aura cessé de neiger. » Les disciples ont ri, pensant que la vieillesse le rendait déraisonnable, car il n'y avait pas de neige cette nuit-là. Mais à minuit, il a commencé à neiger. Le lendemain, le maître était introuvable. Tous les disciples se sont rendus à la salle de méditation, où ils ont découvert que le maître était mort. Hoshin, qui avait raconté cette histoire, a ensuite déclaré aux disciples « Il n'est pas nécessaire pour un maître zen de prédire sa propre mort, mais s'il le souhaite, il le peut. » Quand on lui a demandé s'il pouvait le faire, il a répondu « Oui, dans 7 jours, je vous montrerai ce que je peux faire. » Aucun de ses disciples ne le croyait, mais lorsque Hoshin est revenu les voir une semaine plus tard, la plupart avaient oublié sa déclaration. Il a alors dit « Il y a 7 jours, j'ai dit que je vous quitterai. Écrivez mes derniers mots, car je ne suis ni poète ni calligraphe. » Un disciple s'est préparé à écrire. Hoshin lui a dicté « Je venais de la splendeur, et je reviens à la splendeur. » Le disciple a dit « Maître, il manque un verset. » Hoshin, avec le rugissement d'un lion victorieux, a crié « Ka !» et il est mort. Je tiens à prendre un moment pour vous exprimer ma gratitude pour votre soutien, vos visionnages et vos j'aime. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et constater que mes vidéos résonnent avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien m'encourage à aller toujours plus loin. Si vous souhaitez aider d'autres compagnons dans leur voie vers le Tao, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. À bientôt pour de nouvelles vidéos.